bonsoir tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour, épisode 94, ça s'en vient. Ce soir, épisode spécial Hobby Night in Québec, et qui de mieux pour m'accompagner en ce Hobby Night in Québec que Guillaume Berger. Comment ça va, Guillaume? Bonsoir, ça va très bien. Et toi-même, Xavier, comment ça va? Très bien, très content de te revoir sur le show, ça faisait déjà un petit bout, on était en manque de hobby, clairement, là, ça se sentait bouillir dans le sang du monde. Rien de moins, hein, il faut notre dose. Donc, ce soir, je suis très content de t'avoir parce qu'on a une soirée hobby bien spéciale, c'est un spécial temps des fêtes. Ce soir, Guillaume, tu vas venir nous parler de j'allais dire quelques produits, mais en fait, c'est plusieurs produits. Je dirais que c'est des produits coup de cœur, des produits que tu as appris à aimer, à utiliser ou que tu as découvert, là, puis que tu juges bon, partager avec tout le monde. Donc, on va jaser de plusieurs sortes de produits pour enrichir votre hobby. Ce soir, ça va être super cool, j'ai hâte de vous montrer ça. Et en plus de ça, on a une promotion. Avec le Bastion en cours pour tous ces beaux produits. Je vais vous parler dans quelques minutes de ça quand on va commencer notre soirée hobby. Mais avant tout, comment ça va, guys, ce soir? Content de vous revoir. Déjà, Matt Simard, justement, dans le chat, qui dit qu'il n'y a aucune consistance de ce show-là. On est une minute de retard. Je comprends. On est un peu en retard. Mais toi, Matt, t'es-tu en retard dans la peinture de ton Soul Blight? C'est ça que le monde veut le savoir. Sujet sensible. Salut aux autres qui sont là tous à la ligne, comment ça va, what's up? Moi je viens de faire un show de hobby puis j'ai l'impression d'avoir la version Wish. Ben écoute, si on est la version Wish d'un show de hobby, moi ça me va. Moi quand même là, je pense que Wish c'est un bon site, guys. Qui ne voudrait pas être une version Wish de quelque chose dans la vie? Je veux dire, au moins vous êtes une version quelque chose, right? Tu te reconnais pour quelque chose dans le fond? Ouais. Déjà un achievement? C'est ça qui compte. Comment ça va, guys? Quoi de neuf cette semaine? Avez-vous fait justement un peu de hobby? Avez-vous avancé certaines choses? Toi, Guillaume, on va en parler un peu tantôt. Je sais que tu travailles sur certains projets. Yes. Moi, de mon côté, ça a-tu avancé? Ça a avancé un peu. J'ai travaillé mes gargants. Je continue de travailler mes gargants tranquillement, juste à rajouter des petites touches. Mais je suis super content de quoi il ressemble maintenant grâce à David de Miniature DG qui a fait une super belle job sur les gargants. Je suis très content. Donc, vous les verrez dans un game day près de chez vous, I guess, au Bastion. Profitez-en pour venir vous faire piler la face pendant que je pousse des gros monsieur par en avant. Toujours un plaisir. Toi, Guillaume, à part ça, quoi de neuf? Écoute, là, j'ai fait un peu d'impression 3D aussi. Comme un grand champion, j'ai fait sauter mon imprimante à filament. Fait que là, ça a été de recevoir les pièces, après ça, de tout réinstaller. Puis là, je me sentais vraiment comme un grand spécialiste en remettant tous les petits fils et tout. Mais ça marche. Hein? J'étais tout étonné quand je l'ai parti, ça marchait. Fait que là, j'ai pu me relancer un peu dans mon impression, compléter des projets par-ci, par-là. Puis après ça, je jasais aussi un peu avec des personnes qui me demandaient en crime, j'aurais telle armée, je voudrais faire, j'ai des schémas de couleurs en tête, puis tout ça. Fait que je jasais plus avec le monde, puis un peu encourager communauté gauche-droite. Là. Ça a plus été ça le focus là, ces temps-ci, je te dirais. On dirait que la fin d'année, avec peut-être la nouvelle édition aussi, ben pas l'édition à proprement parler des règles complètes, mais ce qui s'en vient quand même en stimule plusieurs avec des projets en tête. Là. Fait que c'était très cool pour ça. Ouais, ben, je parle probablement surtout pour EOS, mais on est dû pour un nouveau GHB. Là. On est dû pour changer un peu les règles, changer les battle plans. Hunter. Ouais, faire décalisser Bounty Hunter, ce jeu. On est dû, effectivement. Donc, je pense que ça va raviver un peu la passion de tous là, lorsqu'on va recevoir. On espère, d'après moi, en janvier, là, un prochain GHB, là, mais... On espère bien. Il y a Matt Simard qui voulait que tu nous parles de ton fumoir, Guillaume. Est-ce que tu fumes ces temps-ci? Écoute, depuis que ça vient limiter un peu au niveau du fumoir quand tu fais plus froid. Mais effectivement, pour le temps des fêtes, cependant, sans grand étonnement pour la plupart des personnes, des cadeaux que je vais leur préparer, ça sera des choses de viande fumée. Donc là, la semaine prochaine,
Je vais prendre 1 ou 2 journées pour faire un peu tous mes cadeaux, puis ça va être du saumon fumé à l'érable. Oh. Donc, je repars ça, puis en plus, ça tombe bien. Il prévoit pas trop froid la semaine prochaine. Fait que je vais faire des mix, saumon fumé à chaud, saumon pépite à l'érable, saumon fumé à froid. Préparer tout ça, puis dans le temps des fêtes, je vais pouvoir se délecter. Martin qui demande veux-tu être mon ami pour Noël? Je pense qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui aimeraient être ton ami pour Noël, Guillaume, clairement. Ah, mais si vous descendez jusqu'à Shawi, là, moi, il n'y a pas de trouble, je vous invite. Mais voilà. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Ouais, ça donne faim, tout ça. Hein? Ah, ouais. Le double tour édition viande fumée, ça serait probablement une très bonne édition. Ah, quand même. Il y aurait de quoi à faire. Il y a un plan, il y a quelque chose à explorer, là. Il y a quelque chose à explorer. Le double tourné. Je sais pas s'il faut que tu tournes ta viande quand tu la fais fumer. Ouais. On pourrait y aller double fumé, peut-être. Le double fumé. Ouh, j'aime ça. Ouais. J'aime ça. Puis on fait des dégustations. J'aime ça. Ah, ouais, ça me plaît. Il y a de quoi à travailler, en tout cas. Il y a de quoi à travailler. Très cool. Ah oui, là, j'ai faim, clairement. Je vais aller me faire une toast tantôt. Donc, c'est ça. En même temps, j'ai vu tantôt Saline qui a dit 129 jours avant le clash. Effectivement, le grand clash qui s'en vient toujours plus rapide qu'on le pense. Hein. 21, 22, 23, si je me rappelle bien des dates en avril. Donc, ça s'en vient très vite. Les billets vont être en vente cette semaine. En fait, les badges, si je comprends bien, sont en vente jeudi. Et ensuite de ça, je crois que c'est la semaine d'après, vous allez pouvoir vous inscrire si vous voulez vous inscrire à un événement en particulier. Là, vous allez vous inscrire directement, par exemple, sur le tournoi d'AOS en singles. Ça va être directement sur BCP. Donc, ça commence. Et d'ailleurs, ça reste à confirmer, mais très probablement qu'on va avoir Alex sur le show la semaine prochaine pour parler de tout ce qui est Grand Clash. Et ça va être un gros événement cette année. Encore plus gros que l'année passée. Donc, très hâte de jaser de tout ça avec vous. Fait que le Clash, c'est comme une diarrhée. Tu penses toujours que tu as le temps, mais non. Intéressant comme choix de métaphore, mais je peux pas dire que ça fonctionne pas. Je peux pas dire que ça marche pas. Ça. L'analogie est comme l'analogie elle-même, elle est un peu à chier, mais tu sais, bon. Effectivement. Elle est juste un petit peu à chier, mais c'est correct, on va apprendre. Ouais, c'est ça, on fait avec. Ouais, merci. C'est déjà mieux que des jokes d'arbre. On va se le dire, là. C'est déjà mieux que des jokes d'arbre. Fait que je suis qui pour critiquer, moi, rendu là. On est dans le fond, tu sais. C'est l'effort qui compte, I guess. I guess, effectivement. Avant qu'on embarque dans notre sélection du gentleman, Guillaume, tu voulais nous faire un petit teaser de projet, en fait, là, puis je vais pull up ton Instagram en même temps. Rappelle-moi le nom du Instagram. Ouais, écoute, tu vois que je m'y attarde souvent, mais je vais essayer de changer le handle pour que ça soit plus simple, mais c'est Guillaume, souligné, Berger, souligné, GGG. Une coupe de soulignés de trop, là, clairement. Ouais, ben c'est ça, exact. Fait qu'on va essayer de le rendre plus comme social friendly, là. On va voir qu'est-ce qui reste de disponible si jamais. Mais ouais, tout à fait. Donc, un projet qui s'en vient pour l'instant, c'est vraiment la première fois que j'en parle. Il y en a quelques-uns peut-être qui ont eu vent du projet jusqu'à maintenant. Alors, sans nécessairement trop en dire, sachez que vous pourrez aller jeter un coup d'œil justement sur l'Instagram. Ça va être un projet qui va se faire, entre autres, que je vais parler à d'autres reprises dans le show, en collaboration aussi avec le Bastion. Donc, il va y avoir des petits sneak peeks qui vont apparaître par-ci par-là. Pour l'instant, il n'y en a pas encore. Fait que si jamais vous cherchez des indices cachés, ne vous cassez quand même pas trop la tête. Ah ben oui, une photo quand même là-bas. Question que Tatos, ça ferait en face comme... Ouais, c'est ça. Vu qu'il n'y a pas de teaser, je vais mettre de la bouffe à l'écran, right? C'est ça. Quand même, le pauvre goût de Tatos va égaler ça. Ouais, c'est donc, ça. Vous pourrez aller jeter un coup d'œil sur l'Insta. D'après moi, d'ici peut-être la fin de semaine, il va déjà avoir un petit premier teaser qui va apparaître. Donc, il y a des détails qui vont sortir là, au fur et à mesure sur le projet. Ça va se préciser de plus en plus. Donc, un projet de peinture, globalement, une peinture d'armée, que j'en dis pas plus pour l'instant, mais ça sera pour tous, puis ça sera aussi pour la communauté à quelque part. Donc, pour l'instant, c'est ce que je vous dis, et vous en verrez plus là, dans les semaines à venir.
Fait que c'est à venir. Allez suivre Guillaume Baramba Berger Baramba GGG. Handle, le sujet à changement. Oh yes. Fait que allez voir ça pour un très beau projet qui s'en vient. Effectivement, j'ai hâte qu'on en parle davantage. J'ai hâte de voir tout ça. Puis je me rends compte que ma page du Gentleman te suit même pas. Fait que j'ai fait suivre en retour. T'as-tu vu comment j'étais ingrat puis je le montrais à tout le monde? Ouf. Ah ouais, là, je me sens... en tout cas, pas sûr que je vais changer mon handle à cause de ça. Allô Vanessa qui est dans le chat qui dit que t'es bien propre, Guillaume. Moi, elle me dit jamais ça. C'est quand même gentil. Moi, j'ai jamais le droit à ça. Ah, mais, tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement le compliment auquel tu t'attends, mais tu sais, je vais le prendre, dans le fond, tu sais, T'es chanceux. Exact. Alright. En cette soirée... T'es bien plus exact. Merci, Vanessa. Tu vois? Je suis pas capable d'être propre. J'essaye, là, mais je suis pas capable. Non, ouais. Soirée AB spéciale du temps des fêtes. Donc, comme j'expliquais tantôt, on va parler de plein de produits ce soir. Guillaume, principalement, va nous parler de plein de produits ce soir. Et moi, je vais faire des probablement. Mais non, il y en a certains que je connais. C'est correct, je vais pouvoir me prononcer aussi. Donc, on a une belle promotion pour vous, guys, ce soir. Les produits qu'on va vous présenter, c'est toutes sortes de produits, comme je disais tantôt, que Guillaume aime beaucoup, qu'il veut partager avec vous. Et c'est des produits idéaux avec le temps des fêtes pour possiblement compléter un cadeau que vous faites à quelqu'un un bon Noël ou tout simplement pour vous gâter en ce temps des fêtes ou peut-être que vous avez reçu des cartes cadeaux ou de l'argent à Noël et que vous voulez upgrader votre hobby un petit peu. Et on a une super de belle promotion en collaboration avec le Bastion à part de ça. Je vais nous mettre ça à l'écran ici. Ploup. Donc, sur le site du Bastion, la première promo que vous allez voir ici, le Gentleman's Choice, c'est live, là. Ça vient tout juste d'être mis sur le site. Donc, vous pouvez aller voir ça, vous cliquez ici. Et tous les produits qu'on va parler ce soir sont regroupés au même endroit. Et il y a un 10% qui s'applique sur tous ces produits-là. Et je dois mentionner que c'est pas le prix que vous voyez affiché. En fait, le prix que vous voyez affiché, c'est sans le 10%. Votre 10% va s'appliquer sur votre carte rendu quand vous allez aller au paiement. Et il y a quand même du stock, honnêtement. Là. On a 8 pages de produits pour vous autres en rabais. Donc... De quoi se divertir, là? Oui. Il y a du choix en masse. On peut pas dire que vous allez manquer de choix. Et c'est live. On m'avait confirmé qu'à partir de 8h ce soir, le rabais allait s'appliquer dans votre carte. Donc, c'est parti. Si vous voulez déjà aller magasiner un petit peu, profitez-en, mais vous pouvez aussi attendre qu'on jase de ces produits-là pour vous faire peut-être une meilleure idée. Donc c'est ça, je suis très content qu'on parle de tout ça. On va suivre un peu les produits. Guillaume, je te laisse la parole. Par quoi qu'on commence? Ben écoute, puis là après ça, vous aurez le grand loisir d'aller fouiller dans la liste, parce que c'est sûr que ce que je vais proposer comme produit, c'est pas nécessairement pile la liste comment elle est établie parmi les 8 pages, mais si jamais aussi vous avez des questions aussi, là, par la suite, vous dites « Hey, tu sais, à un moment donné, tu as parlé de tel produit, je me rappelle pas nécessairement c'était quoi, peux-tu m'orienter? » N'hésitez pas, pour vrai, ça me fait super plaisir, puis on peut en parler comme public, mettons, dans le groupe des tirs ou quoi que ce soit, question que tout le monde puisse voir si vous avez des questions. Absolument. Fait que j'ai classé les produits en 3 catégories. Fait que les produits plus, les produits plus, puis les produits bas de Noël. Fait que ça y va un peu, c'est un peu mix, là. C'est dans le sens qu'il n'y a pas un d'ordre nécessairement, que je vous dis, ok, ça c'est genre the thing à avoir, là. Mais c'est juste que c'est des produits soit que j'apprécie plus ou que je me dis, crime, dans un arsenal d'hobbyistes, ce sont de bonnes options à avoir. Fait que, ceci étant dit, je vais aussi préciser le point que côté arsenal de hobby, ben, je vise large. Parce que, tu sais, je fais oui de l'acrylique, mais je fais aussi de la peinture à l'huile. Fait que si vous ne faites pas de peinture à l'huile, ça se peut qu'il y ait certains produits que c'est peut-être moins dans vos cordes, mais sachez que si, cependant, vous souhaitez peut-être développer la peinture à l'huile, ben, c'est comme un bon début d'y aller avec ces produits-là, par exemple. Fait que, justement, premier, dans les produits plus, puis là, c'est sûr que je vais massacrer le nom, parce que, je ne suis pas allemand. Puis, c'est vraiment écrit... ouais, c'est ça. On fait ce qu'on a. Mais, fait que c'est les produits, dans le fond, Abteilung. C'est comme des pots de peinture, normalement, qui vont être comme en tube, en métal. La plupart sont des peintures à l'huile, dans le fond.
Je vais essayer de voir quand même pour essayer d'orienter les gens, puis toi-même. Je suis en train de chercher la page, moi. Ouais, c'est ça. Fait que j'essaie aussi de faire le tour. Ah. Mais si je commence à la page 4. À la page 4. À la page 4. Ah oui, parfait, on commence à en avoir. Fait qu'on va avoir des sets de peinture qui sont déjà faits. Au Bastion, il y en existe aussi qui sont disponibles à l'unité, sachez-le. Qu'est-ce qui est vraiment bien de ce produit-là? C'est la qualité, dans le fond. Fait que vous pouvez aller, ça reste possible d'aller dans d'autres stores pour vous dire, OK, ben moi, on a tout en tête d'aller au Walmart dans la section hobby, puis vous poignez la peinture à l'huile, puis vous dites, crime, c'est donc bien cher si je compare ça, la Télon, mettons, est donc bien dispendieuse. Je vous confirme que ça vaut la peine. Il y a des fois des produits que tu dis, ça fait-tu vraiment une différence? Ça fait vraiment une différence. Okay. Ça va vraiment y aller, mettons, quand vous allez. Puis ça va avec, dans le fond, qu'est-ce que vous voulez obtenir d'un wash à l'huile, dans le fond. C'est ça qui va vraiment faire votre différence, parce que le wash à l'huile, c'est, vous allez utiliser un produit qu'on va se référer tout à l'heure aussi, mais vous allez utiliser normalement du white spirit, et vous voulez que votre encre soit, pardon, pas votre encre, vous voulez que votre peinture à l'huile soit très, très, très pigmentée, puis c'est un des points forts, dans le fond, d'Aptelang. Le premier point fort. Puis le deuxième, c'est qu'ils font des couleurs qui sont très réalistes. Ça a l'air niaiseux à dire, mais vous allez avoir, c'est une compagnie qui va, un peu comme AK, là, qui a commencé dans ses débuts, où est-ce qu'il faisait plus, mettons, du modélisme pour des tanks, des avions, des choses comme ça. Fait que vous allez avoir des couleurs qui vont très bien fitter, très environnementales, on pourrait dire comme ça, fait que liées à ces effets-là. Fait que vraiment, moi, j'ai vraiment adoré, là, c'est un beau plus, c'est un beau produit. On ne se trompe pas avec ça, puis même si oui, il y a beaucoup de produits qui sont de teinte naturelle, on va dire comme ça, vous avez aussi quelques couleurs pétées, qui pour les avoir essayées, c'est très bien. Entre autres, c'est pas toutes les compagnies qui font un rose aussi pétant que eux le font. Fait que si vous pouvez essayer aussi, des fois, j'ai en tête, exemple, le Mortarion que j'avais fait, où est-ce que ça me prenait vraiment un rose pété, puis j'arrivais pas à avoir l'effet avec des acryliques. Mais quand j'ai été le chercher, justement, avec la Télon, la rose, ça a été vraiment sa coche. C'est sûr que ça prenait pour faire ce genre de finish-là. Ceux qu'on voit sur le site, c'est vraiment les sets. Là. On a plusieurs pôles à l'intérieur. Puis ils sont regroupés un peu par thème. Là. On en voit ici effet gris et pour naval. On a des effets fantasy sci-fi. On a pour le bois. Là. C'est un peu regroupé comme ça. Là. Exact. Puis au final, je trouve que c'est bien quand même les sets. Quand vous allez avoir, après ça, vous allez pouvoir faire vos différents variants si vous allez à toucher sur une armée complète, par exemple. En plus, d'habitude, les sets, c'est moins cher. Puis là, vous avez 10% sur le set. Fait que c'est comme un win-win. Là, fait que c'est effectivement des beaux produits puis des belles choses à pouvoir s'acheter. Je suis moins familier avec la peinture à l'huile, mais sa ligne demande, j'imagine que c'est une question par rapport à ça. Est-ce qu'il faut refaire la peinture aux 6 mois ou aux 15 000 km? Est-ce que la peinture doit être refaite? Là, parce que ça, j'imagine que ça chip ou à l'usure, là, finalement. Là. Ouais. Ben non, c'est quand même c'est quelque chose qui va très bien toffer, puis il n'y a rien qui vous empêche, exemple, après le temps de séchage de la peinture à l'huile, de pouvoir le vernir. Fait que là-dessus, vous n'avez aucun problème. Fait que la protection va être vraiment optimale. Vous avez différents ordres. Vous pouvez faire, exemple, une couche de base à l'acrylique. Après ça, y aller à l'huile. Après ça, retoucher à l'acrylique. Fait que faut juste faire attention parce que les temps de séchage de la peinture à l'huile, c'est comme... Je veux dire, quand on fait de l'acrylique, c'est impensable. Des fois, ça peut être jusqu'à une journée, mettons, de séchage. Dépendamment des couches, comment vous les avez mis. Fait que juste de bien prévoir ça. Mais non, vous n'avez pas besoin de changer votre carburateur, votre peinture à l'huile après 20 000 km. Vous allez être correct. Ça devrait être bon. Parfait. By the way, on avait un aide pour la prononciation. Vanessa qui disait qu'elle pense que c'est plus Aptelong. Super. Merci Vanessa pour ton aide précieuse. Merci. Telhong? Je sais la petite aventure, là, je sais pas. Non, mais là, je fais de l'appropriation carrément. Là, on est dans ces eaux-là. Là. Super. Parfait. Puis après ça, tant qu'à parler des sets, dans le fond, de peinture, là, on va retomber dans l'acrylique, donc peut-être quelque chose qui est plus connu pour la plupart des gens. Mais il y a beaucoup de sets aussi pour les AK Interactive. Donc, toutes les couleurs là, de AK. Donc, encore une fois, on tombe dans des produits qui sont quand même de qualité. On a, exemple, là, je le vois, le métallique, mettons, qui est là. Là, je vais en faire la promotion parce que moi, je l'ai vraiment adoré, mais sur la page 1, dans le fond, vous avez le AK Interactive Neon Color Set. C'est de quoi qu'on n'est vraiment pas habitué, puis
Intégrer ça dans nos palettes de couleurs, ça vient vraiment changer la donne. T'sais, on travaille avec quelque chose qu'on n'est pas habitué, puis ça peut vraiment faire de superbes effets. Là, puis ça peut faire c'est ça, de nous sortir un peu de ce moule auquel on est toujours habitué, d'avoir des tons bruns, d'avoir des tons. Fait que de venir pouvoir jouer avec ça, ça permet, si vous êtes un adepte ou si vous aimez bien, de pouvoir faire aussi des effets d'éclairage qui sont vraiment, vraiment très sur la coche. Puis, tu sais, j'ai essayé aussi le pastel, dans le fond, dans les color sets qui existent pour AK. C'est tout le temps quand même des très bons produits. Tu sais, vous avez quand même une peinture à un prix tout à fait raisonnable, en plus à 10%, en plus en 7. Fait qu'encore une fois, c'est gagnant-gagnant. Puis on se trompe pas, là, ça reste quand même de très bons produits. Est-ce que justement, en parlant du Neon Color Set, là, je vois que tout le nom des peintures, c'est fluorescent quelque chose. Est-ce que c'est très fluorescent comme peinture, comme fini finalement, quand on l'applique? Ça tape. Ah, vraiment. Ouais, ça tape. Là, mettons, moi, je m'en sers. Le bel accord que j'ai fait, c'est avec ça que je l'ai fait. Si je fais des sables laser, si je fais des power sword, si je fais des plasma gum, c'est tout le temps ces peintures-là que je vais utiliser. Puis ça fait que ça te permet une bonne stabilité. Parce qu'avant, qu'est-ce que je faisais? Je prenais mon n'importe quoi, là, mon Goblin Green, mais je comprends que ça n'existe plus ce nom-là, là, mais je peux pas me décrocher de ce nom-là. Puis tu sais, après ça, ben, tu mets du blanc. Mettons, fait que tu vas le jouer comme ça, mais c'est parce que quand tu mets du blanc dans une peinture, tu viens la désaturer. Fait que tu sais, faut faire attention à ça. Tandis que là, ben, tu as une constante. Tu peux tout le temps te dire que tu vas utiliser ton fluorescent green, mettons. Fait que ça fait que toutes tes armes pour une armée complète seront stables. Fait que ça, c'est un beau plus quand même. Là. Tu te trompes pas, mettons, quand même. Puis ça reste des couleurs aussi qui sont bien. C'est sûr que faut avoir la conscience que ça ne sera pas comme mettons dans les peintures de Game Workshop. On en a là que c'est comme, tu as des layers, tu as des bases, nanana. Ça ne sera jamais aussi pigmenté et épais qu'une base. Forcément, c'est des couleurs fluorescentes. Fait que, faut juste apprendre à travailler avec. Mais que ce soit au pinceau, que ce soit à broche, c'est des très bons produits. Moi, j'adore ça. Là. Ça reste dans mes produits plus, là, que c'est sûr que je conseille à quelqu'un d'acheter. C'est vraiment un beau plus. Tu as mentionné plusieurs applications. Je pense que c'était surtout ce qui nous vient en premier à l'esprit, c'est peut-être plus du côté 40K, des Power Swords, des backpacks, où il y a du power, de lumière, tout ça. Mais je pense que ça s'applique très bien aussi dans l'univers de fantasy. Je veux dire, on pense tout de suite, dès qu'il y a de la magie, un staff ou une genre de boule de feu ou quelque chose, ça peut très bien faire pour ça. Je pense aussi au basing. On peut avoir un genre de basing assez funky avec ça, peut-être avec... au lieu d'utiliser du Nurgle Rot pour faire quelque chose de vert dégueulasse, on peut peut-être aller avec un vert fluorescent, puis soudainement c'est du Toxic Waste, quelque chose comme ça. Fait qu'il y a quand même plusieurs applications possibles aussi. Exact, tu peux faire des Glowing Eyes, Glowing Weapon, mettons des Stormcast, c'est sûr que ça serait un beau pitch. Mettons des Undead aussi, comme des Soul Black, comme mettons des squelettes ou quoi que ce soit. Fait que oui, effectivement, il y a plein d'interactions, là, ça pourrait très bien marcher. Puis c'est des couleurs qui c'est classique néon. Là. Tu vas avoir ton rose, tu vas avoir ton orange, tu vas avoir ton bleu, tu vas avoir ton vert, ton jaune aussi, je crois. Je ne me rappelle pas par cœur, mais bref, très belle teinte, c'est vraiment super. Vraiment super. Fait que AK ont des beaux sets aussi là, de peinture. Là, donc ça vous remplit rapidement une étagère avec ceux-là, puis avec ceux de Abtelong en plus, là, ça peut remplir. Oui, exact. Après ça, là, tantôt, tu sais, j'ai comme un peu semi-menti quand j'ai dit, OK, ben, tu sais, je ne mettrai pas de produits par-dessus les autres. Mais... ça commence. Ouais, ça y est. J'ai dit n'importe quoi. Je fais de l'appropriation, je dis des mensonges, c'est l'enfer. Mais puis, c'est un peu à la blague, mais en ce sens que ça prend un certain temps avant que je puisse trouver un produit qui va dans ce sens-là, mais ça va être le AK Interactive, le Perfect Cleaner, dans le fond, c'est le deuxième produit en haut à gauche, c'est la page 1. Comme une espèce de bouteille bleue là, en 250 ml. Ça a l'air anodin parce que tu dis OK, c'est juste un cleaner. Mais c'est le premier cleaner que je trouve sans interaction avec plein d'autres produits, dans le fond. Parce que des fois, vous allez tomber, vous dites OK, je vais faire mon layer, mettons, ou je vais faire ma base noire, je vais faire ma base blanche, ma base grise. Puis là, ben, tu prends ton cleaner à airbrush, ton cleaner, puis tu le mélanges, puis ça fait des... Pour une raison absolument inconnue, ça fait des motons. Okay. C'est comme ça fait cailler ta peinture. Puis celle-là, dans le fond, spécifiquement ce cleaner-là, c'est le seul que j'ai trouvé à date qui est comme vraiment universel puis qui fait aucun
qui fait rien coaguler, qui fait juste vraiment nettoyer. Le prix est vraiment intéressant aussi. Fait que moi, c'est vraiment comme mon coup de cœur côté cleaner. Puis tu sais, j'en ai essayé quand même plusieurs. Au début, j'étais vraiment comme Vallejo parce que c'était là que je trouvais que ça faisait bien. Puis là, après ça, je suis tombé avec d'autres produits. Puis ça, tu te dis, ben voyons, tu fais fonctionner ton airbrush. Puis là, ça te crache. T'as l'impression d'avoir du lait de 3 mois là-dedans. Ça, non, ça fonctionne bien. Fait que vous pouvez l'utiliser. Puis à la limite, si vous avez des pinceaux qui sont très encrassés, vous pouvez même l'utiliser pour vos pinceaux. Après, juste vous assurer peut-être de comme, faire le bon entretien peut-être au savon de vos pinceaux, parce que c'est peut-être raide sur un pinceau. Là. Mais très bon produit. Pour vrai, moi j'ai vraiment adoré ça. Le produit plus plus, là, dans le fond, j'en ai tout le temps un de commencer puis un d'espère déjà acheté, là, pour être sûr de ne pas manquer. Là, donc, moi, c'est vraiment mon petit produit que j'aime beaucoup. Très cool. On avait une question de démo, puis d'après moi, c'était par rapport au Neon 7 qui demandait le bleu a l'air foncé, est-ce qu'il est quand même pâle en vrai? J'imagine que c'est pour le néon que la question. Ouais, j'ai l'impression que existe. le fluorescent bleu, là, dans le fond. Là. Ouais. Ouais, ok, ouais, c'est vrai que, tu sais, à la limite, ouais, je pourrais aller le chercher tantôt, là. En fait, pour être bien frais, ils ont toute l'air foncé. Bon, premier effet, il faut juste être conscient qu'ils sont sur un fond noir. Ça un peu trompe-l'œil de cet effet-là. On ne voit pas leur vraie teinte. Mais pour les avoir en live, oui, sont quand même plus pâles qu'elles le sont là. Okay. Mais c'est vrai que parmi les couleurs qui sont là, le bleu pourrait pas facilement être considéré le moins fluorescent de la gang. Okay. Souvent, la triche va être de faire ta couche blanche avant de pouvoir appliquer après ça ton bleu. Mais il en reste que, tu sais, c'est pas... parce que là, je le regarde live comme ça, tu sais, avec mon écran d'ordi, avec le setting, avec le fond noir, ça a presque l'air d'un... comment il s'appelle chez Game Workshop, là, genre quelque chose blue, le macrage blue, là, quasiment. Okay, mais non, c'est beaucoup, beaucoup plus pâle que ça, quand même. Au même titre que quelqu'un qui trouve que les peintures sont trop fluorescentes, pourrait y aller avec une application d'une base avant plus foncée comme un gris, j'imagine, ou un noir, pour justement tone down la fluorescence. Tout à fait, tout à fait. C'est sûr que vous allez être toujours au plus proche de votre couleur de base si vous êtes sur une couche qui est blanche. C'est pour pas nécessairement tout casser, on peut le mettre sur un blanc cassé, dans le fond, sur un crème, en fait. Mais il faut juste faire attention sur vos teintes, mais sur un effet d'ensemble, ça devrait quand même bien marcher. Mais oui, tout à fait, tu as bien raison que ça pourra venir jouer là, sur ta luminosité globale, effectivement. C'était ma contribution. Ah, hey, très bonne! C'est fait. Très bonne contribution. Yes. Check. Check in the box. Alright, merci pour ta question. Gênez-vous pas sur des questions sur les produits. Gênez-vous pas. Après ça, on tombe sur le AK Interactive, encore une fois, tout ce qui est les dust effects et les pigments. Fait qu'on va viser quand même assez large. Puis j'étais bien content de le voir, là, dans le fond, dans les produits qui ont été mis en promotion. Il y a vraiment beaucoup quand même là, de AK. Fait que quand je parle à ce moment-là, dans le fond, tu sais, des pigments, là, parce que dans le fond, pour AK, puis on y reviendra tantôt, il y a des effets de rouille. Il y a des effets de chipping, il y a des pigments. Fait que là, je vais commencer spécifiquement à juste parler des pigments. En quoi c'est pertinent, en quoi c'est un avantage, en quoi c'est un bon outil dans votre arsenal. C'est souvent, on peut voir, exemple, des bonhommes qui sont super bien peints, qui ont une super base, mais il n'y a pas de cohésion entre les deux. Fait que c'est important de mettre un élément qui va lier votre figurine à votre base. Fait que un truc, là, ultra simple, c'est que un coup que tout est fait, que vos deux pièces sont assemblées, quand je parle de pièces, c'est figurines et bases, vous mettez de la poussière sur les pieds, sur le bas des toges, sur le bas des vêtements de votre figurine, entre comme la base puis la figurine. Fait que ça fait que ça lie la scène, puis ça a l'air tout simple comme truc, mais c'est mental, tu sais, c'est visuel. Dans le fond, la réalité, normalement, c'est ça, c'est que si on va marcher sur un terrain, vous allez avec vos souliers blancs neufs, ou est-ce qu'il y a de la boue, ben vous allez avoir de la boue dessus. Ben, c'est un peu ça qu'on va essayer de reproduire, puis c'est des produits tout simples qu'on achète qui vont permettre de faire ce genre de lien-là. Fait que ça, c'est pour ceux qui ont l'air plus terre, sable, puis là, après ça, il y en a même, tu sais, ça va quand même assez loin, là, on a beaucoup de produits différents. Puis les effets de rouille, dans le fond, les pigments de rouille peuvent avoir quand même beaucoup d'utilité. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que quand je fais un effet de rouille, mettons que je prends
une peinture à l'huile ou que je prends un effet que je vais mettre ma rouille, ben après, c'est que un coup que tout ça est sec, je prends mon pigment de rouille, puis je viens juste le frotter autour. Si vous regardez un peu des images, dans le fond, de rouille, souvent, c'est ce qui va se passer, c'est que la rouille va se diffuser là, un peu, là, de par l'effet mécanique, là, dans le fond, comment ça se passe. Puis juste en mettant cette touche-là, ben, vous venez un peu chercher le réalisme qui est nécessaire. Puis il faut venir tricher un peu parce qu'on est en 28 ou en 32 mm, mettons, ou même en 75 si c'est ce que vous faites, mais c'est pas mauvais de venir tricher avec ça, puis vous venez un peu retoucher, venez ajouter des teintes, puis même vous pourriez l'utiliser pour faire des bases. T'sais, on pense, mettons, à toutes les bases pour Warhammer 40 000, où est-ce qu'on a des Adeptus Mechanicus qui sont sur des bases de Mars, mettons, avec de la terre rouge. Ben, encore une fois, vous allez pouvoir lier les bottes, mettons, de vos figurines à la base. Ça sera très simple. Fait que, moi, je trouve que c'est des beaux produits à avoir qui nous permettent de faire une liaison à une scène très simple, très facile, très efficace. Il y a Barbille qui suggère aussi de tremper votre mini dans un sac de balayeuse centrale. J'imagine que ça fait la job. Mais en tout cas, je suis pas professionnel. J'oserais pas. Rendu là, pourquoi ne pas tout simplement passer la figurine dans l'aspirateur? Oui, pourquoi pas. Rendu là. On avait une question aussi de Saline qui disait que c'était une question technique pour les peintures à l'huile. Au niveau du wet blending, il demande si c'est assez exceptionnel vu que ça prend beaucoup de temps pour sécher. Ben, comment je dirais ça? Je veux dire, c'est tout à fait possible de faire du wet blending. Ça serait même très simple, justement, par leur temps de séchage. Sauf que c'est beaucoup plus dur à... Qui dit, mettons, temps de séchage qui est élevé, dit que ça va être dur à contrôler. Fait que là, c'est là qu'il faut faire attention. Dans des effets spécifiques, c'est sûr que ça va être gagnant, mais c'est très large comme sujet, mettons. Mais oui, faire du wet blending à la peinture à l'huile, ça va être quelque chose qui va être possible. Est-ce que ça va être quelque chose qui va être recommandé? Ça dépend de votre patience, là, un peu rendu là. Mais oui, tout à fait. Ça va faire partie du domaine du possible. Puis ça va permettre de faire des éclaircissements qui vont être beaucoup plus proches d'un rendu d'airbrush, même au pinceau, vu que vous avez ce temps de travail qui est comme aussi long que ça. Fait que c'est un beau plus. Ça, c'est sûr que oui. Vanessa qui demande wet blending, c'est pas pour imiter la peinture à l'huile, justement? Ben, oui, mettons, là, on peut viser large quand même quand on va au wet blending. Ça peut être, mettons, tu prends tes deux contrastes, puis tu t'es mets au bas, puis après ça, tu mixes ton centre, mettons. Fait que oui, c'est quelque chose qui existe. Il y a, le wet dans le concept, ça peut être uniquement dans le concept de dire que tu vas mettre deux peintures qui sont encore malléables, puis les mélanger pour faciliter ta transition. Fait que c'est sûr, là, on vise très large. Tout autant que tu peux faire une power sword en wet blending avec de l'acrylique en genre 3 secondes, puis genre, bon, alors tu fais ton mix, puis bingo, la fin de ketchup. Qu'il n'y a rien qui t'empêcherait. Puis si jamais les gens sont intéressés, ils peuvent aller voir les vidéos. Là, entre autres, j'ai comme Vince Venturella en tête, où est-ce qu'il fait du wet blending avec ses peintures à l'huile, entre autres spécifiquement sur un Warlord Skaven, qui a fait pour le jeu de Age of Sigmar, le roleplay. C'est vraiment écœurant. Là. Il fait son NMM, dans le fond, d'armure rouge et d'or. C'est vraiment débile. Puis il le fait justement en utilisant les propriétés de la peinture à l'huile. Mais rendu là, dans le fond, c'est tellement long à sécher que faire de la peinture à l'huile, c'est quasiment automatiquement dire que tu fais du wet blending. C'est ça. On pourrait s'y perdre, là, mais ouais. On avait une question aussi de Barbie qui demandait des bits de base, des roches et autres. C'est quoi les meilleurs produits pour faire ça? J'ai vu les morceaux de liège et je trouve ça payable. Je crois que tu vas en parler justement ce soir. Là. On a certains produits à ce niveau-là de basing. Oui, tout à fait. Vite comme ça, on en voit déjà effectivement à l'écran là, qui sont partagés. On avait un peu couvert le sujet si jamais je référais aux vidéos qui avaient été faites précédemment sur les bases à proprement parler. Où est-ce qu'on venait quand même couvrir beaucoup ce sujet-là. Rapidement, oui, il y a des bons produits, oui, il y a des trucs qui sont vraiment un plus. Il y en a certains qui sont disponibles dans les produits actuellement, puis on y reviendra en faire mention peut-être un petit peu plus tard. Absolument. Je regardais, oui, je me rappelle, je pense que c'est le dernier soirée AB qu'on avait parlé de ça, justement. Je vais trouver le numéro de l'épisode, puis je te ferai un lien aussi. On avait parlé pas mal du basing dans celui-là. Tout à fait.
Après ça, dans les autres produits forcément une wet palette. Donc, je crois, si je me rappelle, je crois que c'est sa dernière page, là, mais en tout cas, vous pouvez juste marquer wet palette. Si vous faites de la peinture de manière peut-être plus assidue, puis même si, en fait, vous voulez commencer, c'est un produit pour vrai, là, c'est bon pour comme tout le monde. Si la personne n'a pas encore de wet palette, c'est un beau produit, il n'y a rien qui l'empêche de faire maison. Mais c'est sûr que ça représente quand même un avantage. Là, quand vous faites l'achat, c'est souvent des formats qui sont très faciles à transporter. Vous avez déjà des feuilles qui sont précoupées, vous avez déjà des éponges qui sont faites aussi pour ça. Fait que, ça représente quand même des beaux avantages. Pour vrai, c'est tellement... il n'y a pas une fois où je peinture pas sans ça. C'est comme... c'est ça, tu l'as, là, ça c'est, je crois que c'est Green Stuff World, celle-là. Mais pour vrai, c'est tellement merveilleux comme produit, là, pourquoi s'en passer, là? Oui, c'est vraiment de base pour tout le monde. Honnêtement, là, ouais. Que vous soyez un peintre exceptionnel ou un slap chopper comme moi. Un slap chopper averti. Exact. Oui, pour tous. Exact. Rapidement, Borbil, je te link l'épisode qu'on avait fait qui s'intitulait Le guide ultime sur le soclage. Donc, si jamais tu veux écouter ça, on avait parlé de plusieurs sortes de soclage là-dedans. Je te laisse le lien ici, dans le chat. Tu iras voir ça là, après le show à un autre moment. C'est plug de content. Yes, plug de content, effectivement. Mais c'est ça. Celle-là qui est sur le site, c'est celle de AK. Je ne l'ai pas vue personnellement, celle-là, par contre, moi. Là. Oui, encore une fois, c'est vraiment le format que je trouve intéressant. Ça se transporte bien. Vous voulez juste vous assurer que ça close bien aussi, conserver l'humidité. Je vous conseillerais de changer quand même, puis c'est mon conseil personnel, mais de comme pas attendre qu'il y ait de la moisissure dedans. Il y a des traitements anti-moisissure qui sont intégrés dans les cochons, dans les éponges. Ouais. Moi, ce que je conseille, c'est quand même, n'hésitez pas à la changer au plus tard à la semaine. Puis si jamais, quand vous remarquez que vous faites sécher l'éponge, qu'elle ne fonctionne plus ou moins bien, sachez que vous pouvez tout simplement un peu mouiller votre éponge, la passer à coup de 5 à 10 secondes, dépendamment de la force de votre micro-ondes. Mais vous pouvez la passer dans le fond pour qu'elle puisse regagner ses propriétés absorbantes pour pouvoir l'utiliser comme il faut à nouveau, comme une neuve. Okay. Matt qui précise que ce qui est le fun avec le produit Eke, c'est qu'elles sont déjà antifongiques, donc c'est quand même un atout. Fait que c'est super pour ça. Yes. Fait que, comme on dit, très bon produit, là, vraiment, c'est quelque chose que je conseille. Après ça, le prochain produit, je ne sais pas si... oui, il y avait les contrastes, oui, tout à fait, des contrastes de Citadel. Est-ce qu'on a besoin d'en parler plus? Là, je veux dire, ça fait partie de mes produits plus, là, fait que c'est sûr que c'est très intéressant. Après ça, mettons qu'on passe dans les produits qui sont en promo actuellement. On avait aussi les Dirty Down. Donc, j'en ai mis 2 en plus. Donc, le vert de gris puis le rust. Donc, pour avoir joué un peu, testé, le vert de gris, c'est vraiment merveilleux. Pour vrai, c'est vraiment bien. C'est à page 2, je crois. Ouais, il est ici. Super. Non, c'est vraiment un très bon produit. Il y a plusieurs avantages qui sont intéressants, puis je mettrais autant le vert de gris que le rust là, dans la même catégorie. C'est juste de faire un rendu comme ça à l'eau, parce que c'est de la peinture, dans le fond, vous pouvez diluer à l'eau. C'est pas une peinture à l'huile, c'est pas un énamel, rien. Là. C'est vraiment bien. Là. Le rendu que vous pouvez obtenir, c'est vraiment, vraiment sa coche. Oui, c'est vrai que le produit à proprement parler, par bouteille, est dispendieux. Mais si vous avez à faire le même travail, là, parce que c'est souvent ça, dans le fond, c'est si on veut faire un travail, exemple, sur une armée complète, vous avez une armée de Nurgle, vous avez une armée d'Undead ou une armée d'Orc qui est pleine de rouille, ça va demander du temps. Vous devez faire l'application, vous devez préparer vos mélanges, vous devez prendre votre White Spirit, ça peut être long. Vous prenez votre verre de gris, là, vous y appliquez, puis l'affaire est ketchup, c'est vraiment bien. Fait que, oui, c'est dispendieux, mais ça peut être un bel avantage quand même en frais de rapidité puis d'aisance pour l'utilisation du produit. Puis,
ce produit-là, là, parce que là, j'ai l'exemple à l'écran là, du Beastman, là, qu'on voit son épaulette d'armure. Là. C'est vraiment, faut l'appliquer vraiment où on veut que l'effet se fasse. Là. C'est pas un genre de shade qu'on applique partout. Là. On s'en va vraiment aux endroits, sur les rebords, surtout qu'on voit ici, là, où ce qu'on veut que ça s'applique, là, si je me trompe Ouais, pas. exact. Parce que non, si vous faites ça comme un shape, là, ça va être ultra trash. Là. Vous allez avoir. Ben, puis c'est correct parce que si vous, exemple, vous avez en tête une Hearthstone où est-ce que vous avez des morceaux justement à cuivrer puis que vous voulez vraiment que ça soit le verre de gris au complet, c'est correct. Sachez qu'il reste aussi possible de pouvoir faire une couche en, exemple, cuivre. Mhm. Vous faites après ça une couche de vernis, vous appliquez votre verre de gris, après vous venez essuyer, dans le fond, la surface à proprement parler, puis vous allez avoir un effet de patine quand même qui va s'appliquer. Un petit peu plus touché, parce que là, des fois, on peut venir accrocher puis enlever de la peinture. Mais souvent, vous allez pouvoir jouer un peu avec votre dilution aussi. Fait que moi, ça serait mon conseil de ne pas y aller straight from the pot. Là. Vous en prenez un peu, vous mettez sur votre wet palette, vous testez un peu sur des zones après ça, juste pour vous gager, parce que le produit est vraiment trash, là. Il est très, très, très concentré. Fait que si vous l'appliquez à grandeur, puis vous dites, ah, crime, ça va faire mes rivets. Non, non, là. Jouez un peu avec la dilution. C'est ça qui va vous faire, ben, justement, comme là, l'effet, mettons, on le voit sur le tank. Mhm. Vous avez, comme sur le tout bas, là, comme qu'est-ce qui est le plus proche de la personne si on le regardait sur le devant du tank. Ben, clairement que là, ça doit être une application qui doit être plus straight from the pot, versus, mettons, juste entre les joints, ben là, il a probablement dû un peu jouer sur la dilution. Mhm. Fait que ça va être juste un peu de jouer avec ça, mais avec un pot, vous pouvez faire comme ces effets-là. Fait que ça, c'est vraiment un beau plus, vraiment un super bon produit, vraiment intéressant. J'ai beaucoup apprécié travailler avec ça. Il y a Vanessa qui dit qu'elle aimait beaucoup le verdigris rouille aussi, mais que le moss était un petit peu plus aléatoire. Là. Vous aurez remarqué que moi, c'était effectivement pas dans mes produits plus plus. Fait qu'on en reparlera dans les produits plus. Parfait. Effectivement. Après ça, on tombe dans le fond dans les prochains produits recommandés. Puis ça, c'est dans les produits plus plus, les produits de Gamer Grass. Mhm. Puis là, il y en a vraiment une bonne flopée là, quand même. Là. Puis tu parles autant que oui, Gamer Grass ont un large catalogue, mais dans la promotion, là, sur les 8 pages, il y en a plusieurs qui sont Oui. occupés par des produits de Gamer Grass. Puis pour vrai, c'est vraiment tant mieux. Là. Ce sont vraiment des produits que moi que j'adore. J'en utilise beaucoup, que ce soit les laser cuts, fait que ce soit des plantes qui soient comme un peu prédécoupées que vous pouvez Ouais. utiliser, que ce soit des fleurs, que ce soit des morceaux comme des tufts. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez en prendre de 4 mm, 6 mm, puis même des plus gros, puis de pouvoir les mixer. Souvent, on se dit, ah ben là, tu sais, du 4 mm, si tu penses que dans le fond, je mettrais ça pour comme quand je fais des armées, mettons, excusez-moi le nom de marque, là, War Master, puis le jeu à comme petite échelle là, pour Warhammer 40 000, là, qui est comme plus Kill officiel. Team? Non. Non, 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 tu joues avec des mini épiques, voilà, épiques Ok. Warhammer dans le fond. Fait que non, moi c'est vraiment, vous pouvez utiliser ces morceaux de pelouse-là, dans le fond, pour faire vos mix. Tu sais, vous en mettez des plus petits, vous en mettez des plus gros, vous Ouais, mettez créer des, de tu la sais, variété. Ouais. exact, exact. Tu sais, vous avez jamais, mettons, vous êtes sur un terrain live, là, il n'y a pas comme une mode de. C'est pas comme uniforme qui font genre toutes 25 pouces de haut. Là. Tu sais, ça n'existe pas dans la vraie vie. Fait que de pouvoir aller jouer avec ça, c'est vraiment, vraiment bien. C'est vraiment un beau plus. Vous faites vos mix, vous choisissez vos produits. Et n'hésitez pas aussi à mixer tu sais, entre les différents morceaux de pelouse que vous pouvez acheter. Fait que, tu sais, vous dites, ah ben, crime, vous en achetez une qui est, mettons, là, je me rappelle pas tous les noms par cœur, mais il y en a, c'est comme, mettons, marais, vous en mélangez avec, mettons, dry. Fait que vous faites vos mix un peu comme ça. Puis après, n'hésitez pas de venir avec, mettons, soit des contrastes ou d'autres peintures, de pouvoir faire une couche uniforme sur les bases pour venir les lier. Malgré leur différence, il y aura une couche. Fait que vous pouvez même peinturer vos tofs de pelouse. Fait que je comprends que c'est pas tout le monde qui va avoir comme ce désir de mettre les détails là, mais ça reste possible si vous dites, ah, ben, mon bonhomme, mettons, principal, mon général, mettons, ben, vous faites ces petits liens-là, puis ça vous permet de faire vraiment une belle base après ça. Vraiment, puis la gamme Gamers Glass offre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Là. Ouais. Que ce soit des toffes plus traditionnelles ou, comme tu parlais tantôt, on a des genres de petites fleurs déjà précoupées. Tantôt, il y en avait des néons. On a vraiment beaucoup de choix, autant au niveau couleur que aspect que la forme. Là.
Exact, exact. Puis tu sais, j'en ai vu aussi du monde, mettons, qui font des orques sauvages, parce qu'ils vont mettre les toughs straight sur les armures. On a vu beaucoup de Cruel Boys aussi avec ça sur les Ouais. armures. Fait que tu sais, il peut avoir quand même des très beaux effets. Les Stonecast, là, dans le fond, des Stonecast tout en pierre aussi avec ça straight dessus. Fait que vous avez quand même beaucoup d'effets là, qui peuvent être possibles. Absolument. Il y a Matt qui disait, Guillaume, que 1999 ont appelé puis ils veulent avoir leur référence de War Master. Damn! Wow. Et puis il y avait tellement des belles figurines en plus là-dedans. Ceci est un mensonge complet, là. C'était vraiment. Ben, pour la grosseur que c'était, puis le temps où est-ce que c'est sorti, peut-être que c'était bien, mais si on les regarde actuellement, on fait comme. Ça a mal vieilli. Ça a mal vieilli. Exact, exact. On va dire ça comme ça. Parfait. Fait que c'est ça. Ça, c'était pas mal ce qui conclut, je dirais, la partie produits plus plus. Donc là, on va tomber un peu dans les produits plus. Fait que les produits qui sont bien, qui sont pertinents, mais tu sais que c'est pas comme. Si vous en avez pas, ben vous allez faire ça quand même. Alors. Je rappelle, avant qu'on embarque dans ces produits-là, je rappelle aux gens, peut-être qui sont joints à nous après le début de l'émission, tous les produits qu'on est en train de présenter sont disponibles sur le site du Bastion dans un bundle. Vous allez à l'entrée du site ici, vous cliquez ici et vous remarquerez il y a 10% de rabais qui s'applique sur tous ces produits-là qui sont la Gentleman's Selection. Vous avez 8 pages de produits en promo, donc profitez-en. C'est pas juste ce soir, là, je veux dire, c'est pour tout le temps des fêtes. Là, donc, si vous recevez de l'argent à Noël, vous recevez des cadeaux, quelque chose, ou vous voulez faire des beaux cadeaux, les choix sont là. Donc, oui, poursuivons Guillaume. Yes, prochaine catégorie. Fait que, on va pouvoir, si jamais, là, pour te donner un petit cue, retourner à la page 1. Là, il y en a beaucoup qui tombent sous cette même catégorie-là, des produits, mais ils ont tous vraiment le même plus ou le même bonus ou les mêmes caractéristiques vraiment bien. Donc, le tout premier produit qui est là, AK Interactive Terrain, c'est Dark Heart, mettons, mon Dieu, c'est terrible. Un anglais vraiment horrible. Je vais commencer à dire des mots comme hobby, moi aussi. Donc, bref, il y en a plusieurs. Vous avez même en dessous, mettons, il y a la neige, vous avez différentes teintes qui sont disponibles pour la terre. Fait que, donc, je commence, là, qu'est-ce qui est bien avec ça? C'est que vous n'avez pas à préparer votre produit. Il est déjà fait pour vous. Fait que ça, c'est un gros plus. Et voilà, tout à fait, un exemple, il n'y a rien de plus concret que ça. Et même, ce qui est bien, c'est que vous pouvez tout simplement y aller là, à la grosse base, c'est que vous prenez le produit avec la teinte la plus claire et vous le peinturez. Oui. Aussi simple que ça, en fait. Oui. Fait que j'en ai fait beaucoup là, sur des bonhommes, dans le fond, que, bon, j'avais juste... ça a tombé que j'avais acheté celle-là foncée pour faire des marais, mais au final, j'ai juste couché, tu sais, après ça, comme en noir, puis après, ben, j'ai reparti une peinture dessus. Fait que, ça peut être possible d'acheter le plus clair, puis après ça, d'aller jouer dans qu'est-ce que vous souhaitez. J'ai fait ça beaucoup avec mon Light Art, justement, là, qui est très très pâle. Là, je veux dire, je mettais ça sur mes bonhommes. Avant de les primer, je primais tout ça exactement. Je slap-choppais mon basing aussi, tu sais, fait que ça donnait un effet, effectivement, qui fitait un peu plus, là, fait que vous pouvez vous amuser. Ben, c'est ça. Puis tu sais, c'est ça qui est plaisant, c'est que c'est un produit, dans le fond, que c'est comme un tout en un, là, parce que des fois, si tu as préparé ta propre mixture, on va dire ça de même, ben, faut que tu mettes un peu comme une partie de colle dedans, parce qu'il faut que ça prenne, puis c'est un produit, des fois, qui peut, si on le fait soi-même, encore une fois, prendre l'expansion, ou à l'inverse, rapetisser, tandis que là, vous êtes sûr, vous mettez ça où est-ce que vous voulez, ça sèche, merci, bonsoir, c'est réglé. Là. Fait que ça, c'est vraiment un beau produit pour vrai. C'est tellement simple que ça serait un peu comme difficile de s'en passer, quand même. Là. Puis Matt disait qu'il existe aussi une version neutre sans couleur. Je pense que c'est celle-là que j'ai à l'écran en ce moment, là, Neutral Texture for Earth. C'est vraiment une texture qui se rapproche beaucoup plus du blanc. Donc là, encore plus, vous avez vraiment le choix de faire ce que vous voulez après ça au niveau de la couleur. Là, avec... Exact. Non, c'est ça. Puis, tu sais, pour vrai, la gamme, c'est vraiment à explorer. Là, si vous avez en tête tout à l'heure, moi, tu sais, j'ai vraiment pas le goût de la peinturer, ben, pas de problème. Tu sais, moi, j'ai pris l'exemple, justement, le premier, parce que j'ai fait beaucoup de figurines qui étaient dans des marais. Fait que, tu sais, vous avez votre armée de Cool Boy, vous dites, moi, là, je ne tente même pas de me casser la tête. Prenez ça, vous ajoutez votre vernis dessus, après ça, gloss, vous mettez votre still water, puis pif paf, la forêt ketchup, puis on est en business. Fait que, voilà. Cool. Alors, ça c'est pour le premier produit dans la catégorie plus. Et après, on tombe justement dans le Dirty Down Moss. Donc, le dernier là, des triplets. Puis,
bon, un peu piqué là, de l'avoir pas mis de la même catégorie, mais il y a quelques raisons derrière ça. Puis comme Vanessa l'a nommé en premier lieu, c'est vrai que ça peut être dur d'obtenir l'effet qu'on souhaite. Personnellement, j'ai pas vécu la même magie avec le Dirty Down Moss que j'ai vécu avec les deux autres, mettons. Ça, c'est la première. Puis, on vient d'en faire mention, là, les AK Interactive Terrain. Si vous les mixez avec ça, faites attention. Ça marche pas pantoute. Il y a des fois, on le nomme, là, des fois, OK, ah, ben, tel col avec telle affaire, nanana. Ben ça, là, Dirty Down Moss, mélangez juste pas ça avec, parce que ça va faire que votre... Je sais pas là, ce qui se passe. Mais ça craque, ça fend au complet, ça devient super pâle, ça marche pas du tout. Tu sais, moi, je me dis au début, ah, crème, je vais juste mettre la mousse, ou tu sais, comme, justement, cet effet-là un peu... de lichen sur mon marais. Non. Dirty Down en a décidé autrement. Faites juste vos tests, tu sais, mettez-le on-side, faites votre test, voir si ça marche. Parce que tu sais, au final, ça se peut que pour d'autres produits, il n'y a aucun problème, puis c'est fine. Fait que faites juste vos tests sur le côté, sur une première base, pas sur comme votre bonhomme final qui vous dit ah oui, j'avais assez hâte qu'il finisse, puis finalement il est tout scrap. Ne faites pas mon erreur. Alors voilà, vous êtes maintenant des consommateurs avertis du Dirty Down Moss. Puis tu sais, veux pas, c'est sûr que si j'ai à choisir sur les effets que j'aurais appliqués, la mousse ou du lichen risque d'être moins fréquente que du verre de gris puis de la rouille. C'est ça. Je veux dire, ne serait-ce qu'en frais d'utilité. Je pense qu'il y a des super belles applications pour ce produit-là. C'est juste qu'il faut savoir, comme tu le disais, un peu ce qu'on fait avec. C'est ça. Exact. Alors que les autres sont... Peut-être que les deux autres sont un petit peu plus passe-partout dans ce plus universel. Oui, c'est ça. Je pense que des armées, comme tu parlais, Cruel Boys, ou même des armées Sylvanette, qui utiliseraient ce genre de produit-là, ça pourrait faire de quoi de très, très, très trippant, là. Exact. Le Lizardman, Seraphon, effectivement, il y en a que vous allez pouvoir y aller all-in avec ce produit-là. Mais juste de faire vos tests puis de vous assurer effectivement où est-ce que vous dirigez avec ça. J'avais une question semi-sérieuse. Guillaume, tes hot dogs, est-ce que tu les manges ketchup? Je sais pas. Je ne mange pas de hot dog. Qui a posé cette question-là? Saline. T'es tellement rendu une célébrité. Moi, on m'a jamais posé... Saline m'a jamais posé cette question-là, je comprends pas. C'est correct, c'est beau. C'est correct. Ouais. Non, mais bon, à choisir, je crois que si, mettons, bon, écoute, on est dans le sujet. Je mange pas de hot dog, t'as vraiment pété son fun, là, c'est sûr. Oui, non, j'ai vraiment cassé ça. Mais je pense que peut-être si je faisais mes propres saucisses avec de la viande fumée, c'est vrai que je serais peut-être partant. C'est vrai. Nice, ok. Ok, c'est à cause que l'affaire est ketchup. Ouais, c'est à cause d'un autre mauvais jeu de mots, fait qu'on va tout de suite passer. Ça, exact. Donc, le prochain produit à ce moment-ci, c'est les Rust Wash. Donc, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Fait que ça vient un peu recouper l'effet du Dirty Down Rust. Mais pourquoi je tenais quand même à en faire mention? Parce qu'on se dit, ben là, tu sais, ça reste quand même un peu le même produit. Puis vous en avez, mettons, des produits là, par rapport à ça qui sont disponibles à la page numéro 1. Vous avez comme le Light Rust, le Medium Rust, le Heavy Rust. Oui. Fait que, pourquoi le dédoubler? Pourquoi en avoir deux? Moi, je trouve personnellement que c'est bien, le Dirty Down Rust. Vous allez vraiment pouvoir faire des effets qui sont intéressants, mais vous n'arriverez jamais à obtenir ce que vous pourrez obtenir en frais de diffusion avec une peinture à l'huile. C'est incomparable, dans le fond. Ça n'a juste pas rapport, c'est pas dans la même catégorie, dans le fond. Fait que si vous voulez vraiment faire une figurine qui va peut-être être plus de compétition, ou plus flashy, plus belle, ou plus détaillée, c'est sûr que moi, je serais en hand-downs pour vous dire d'utiliser plus ces genres de produits-là. Parce que que ce soit pour votre application primaire, que ce soit pour votre application après ça de finition, on se rappelle, c'est des produits qui vont pouvoir être comme justement dans la catégorie plus à l'huile. Vous allez pouvoir utiliser des produits comme soit du thinner, que je conseille moins parce que c'est quand même très agressif, là, tout autant sur votre équipement que sur la peinture que vous avez appliquée sur la figurine, ou du White Spirit, qui va justement être un peu plus léger. Vous allez pouvoir apporter des correctifs, vous allez pouvoir apporter vraiment des nuances que vous aurez. Ça vous prendrait beaucoup plus de temps à faire avec comme un Dirty Down ou des pinceaux, puis l'acrylique, peinture qui pourraient être diluées à l'eau.
Fait que je pense que ça serait pas une bonne idée que de barrer ces outils-là, mettons. Fait que, puis, le Dirty Down, ben, vous avez une teinte. Vous allez jouer avec votre dilution, mais au final, vous avez qu'une teinte. Versus l'autre, où est-ce que là, vous avez déjà automatiquement beaucoup plus de produits qui sont disponibles, des produits qui peuvent être complémentaires. Je prends exemple. Vous dites, ah ben là, je vais prendre du chipping médium. Fait que ça, c'est ce qui vous permet, dans le fond, que la peinture va comme écailler. Fait que vous allez reproduire cet effet-là de peinture écaillée. Puis après ça, ben là, vous pouvez après ça venir ajouter votre effet de light, heavy ou medium rust ou whatever, ce que vous avez en tête. Fait que c'est sûr que c'est quand même tous des produits qui vont être complémentaires, qui vont jouer un peu dans la même gamme. Vous avez des produits pour faire écailler, que ce soit du heavy, du light, medium. Fait que vous avez encore un peu du choix là-dedans, dépendamment de ce que vous voulez faire. Fait que, tu sais, c'est dur à dire après ça, ok, ben là, pour finir, ben là, moi, est-ce que j'ai besoin d'un médium, est-ce que j'ai besoin d'un heavy? Statement! Tu sais, après ça, vous pouvez aller jouer un peu dans les différents, puis voir les images, qu'est-ce qui vous parle le plus, mais fait que, c'est ça, ça reste des produits qui sont intéressants pour ça. Puis aussi, mention spéciale, là, j'en avais pas parlé, je vais juste regarder si j'en parlais plus tard. OK. Fait que dans cette catégorie-là, puis là, vite comme ça, j'ai repassé, je ne l'ai pas vu, mais je crois qu'il y avait le AK White Spirit. J'essaie de repasser s'il était là ou pas. By the way, merci à Baboy pour son resub pour 20 mois. Big love. Merci. Et à Marthe et tout, resub pour 7 mois. Big love, les gars. Merci, merci. Le White Spirit. J'essaie de passer, voir si ce petit coquin de White Spirit est disponible. Je vais commencer à la page 8, moi, tiens. Ouais, ok. Enfin, ben, en tout cas, indépendamment que s'il est là ou il n'est pas là, c'est vraiment un bon produit, là, dans le fond, au niveau de White Spirit. Il n'est pas là. Matt nous dit qu'il n'est pas là. Il n'est pas là. Bon, indépendamment de ça, c'est un produit qui est vraiment, vraiment pertinent parce que c'est pas toutes les White Spirit qui ont ces qualités, c'est-à-dire, un, au niveau de l'odeur, puis deux, au niveau de l'interaction. Fait que, si vous avez des projets à l'huile, c'est définitivement un conseil d'y aller avec ça. Après ça, pour, dans le fond, la dernière catégorie de produits, c'est un peu comme produit pour les bonnes Noël. Tu sais, fait que c'est pas nécessairement comme le cadeau principal, c'est comme un petit ajout, c'est comme le petit gogos du Dollarama que vous dites, ah ben tu sais, pourquoi pas l'ajouter, dans le fond. Fait que le premier, c'est le AK Interactive, le Stillwater. Qu'est-ce qui fait qu'il se retrouve plutôt dans le bas de Noël? Vous pouvez faire des effets avec ça, mais c'est pas ce qui va comme... Vous n'allez pas faire une méga chute avec ça. Vous allez faire vos petites puddles, vous allez faire vos... C'est juste d'apprendre à jouer avec. Vous pouvez faire quand même des... faire des chutes quand vous faites des chutes dans le hobbyiste. Souvent, vous allez pouvoir couler, dans le fond, sur une surface, soit plexiglas ou verre, vos différents liquides, comme le Stillwater, pour après ça, les scraper off, là, dans le fond, prendre une lame pour après ça les décoller, puis après ça les couper, puis après ça en faire des chutes et tout. Le Stillwater a juste un peu cette caractéristique qui est tout autant positive que négative, que ça reste très caoutchouteux après. Fait que, autant que ça peut être gagnant, parce que vous dites, ah, ben, elle brisera jamais, que ça peut être négatif, parce que dans le fond, vous ne pourrez pas nécessairement y donner la forme que vous souhaitez. C'est juste de pouvoir travailler avec, c'est peut-être pas comme, c'est ça, c'est pas le produit exceptionnel, mais ça peut être un produit intéressant à avoir, dans le fond, quand vous faites des bases avec des marais ou des trous d'eau, ou des choses comme ça. Ça peut être un beau petit plus à avoir. Je réponds rapidement à des questions. Il y avait Vanessa qui disait est-ce qu'il va y avoir un retour du Paint to Glory? Pas qu'elle a plein de Slaneige d'acheter, mais oui. On n'a pas de détails à donner pour un retour du Paint to Glory pour le moment, mais c'est sûr que si le Paint to Glory revient, ça va être mentionné sur la chaîne, Vanessa. Effectivement, Gab qui disait que le White Spirit donne un méchant buzz quand tu le sniffes, donc ça peut être un moyen alternatif d'avoir un beau party de Noël pour vous, en plus. Puis Matt nous confirme que le White Spirit vient tout juste d'être ajouté dans la section promo, donc il est avec ses petits amis à côté. Et après ça, Matt a procédé à m'accuser de racisme, donc toujours un plaisir, Matt, avec tes fausses
tes fausses quotes que j'ai jamais rien dit. Toujours un plaisir de t'avoir comme partner. All right. Nice, chill. Pourquoi pas se faire accuser de racisme? Ah non. Cancel culture. Mais, fait que oui, alors maintenant, je peux vous le dire pleinement, je mettrais le White Spirit, je le mettrais dans la catégorie plus, là. Et en ce qui a trait au fait de le sniffer, je ne saurais dire, puisque c'est un White Spirit sans odeur. Donc, je ne pourrais vous qualifier si vous avez besoin de ce buzz-là pour votre temps des fêtes, mais écoutez, c'est ça. Fait que je conseillerais cet achat-là. Après ça, autre petit produit. Excuse-moi, Guillaume, je tiens à souligner Marc qui me défend dans le chat au moins puis qui dit que c'est pas vrai parce que j'ai déjà dit que la seule couleur de rime pour les bases, c'est noir. Donc vous voyez, j'aime toutes les couleurs, clairement, là. Voilà, non mais... Merci. C'est sorti. Donc, autre produit que je pense qu'il pourrait être un beau petit ajout, le AK Interactive, je pense que c'est presque tous les produits qui ont ce nom-là quand je le commence. Le Decal Adapter, dans le fond, pour faire, quand vous faites vos décals pour apposer. Puis, je suis conscient que ça relève peut-être plus de 40 000. Que c'est plus là qu'on va voir des décals. Sachez qu'il reste possible de faire imprimer vos propres décals. Donc, si vous avez en tête de vous faire une armée de bretonniers ou est-ce que vous avez des beaux décals que vous voulez mettre, la solution classique, c'est de mettre dans le fond votre décalo dans de l'eau, puis après ça d'attendre qu'il décroche, puis après ça de le mettre sur la figurine. Sauf que vous remarquerez que parfois la surface plastique ne permet pas, exemple, de le mettre sur une surface aussi courbée qu'un épaulette. Donc, ça, dans le fond, vous permet de venir ramollir un peu le plastique, de bien l'appliquer. Fait que c'est ça, c'est quand même assez de niche, mais quand vous commencez à en faire, vous vous rendez compte que c'est assez de niche, mais vous allez quand même l'acheter parce que ça vaut vraiment la peine. C'est un beau plus. Si vous faites, je vais le dire tout de suite, là, si vous faites ça sur des grosses surfaces de tank, puis c'est des grosses surfaces plates, achetez pas ça. Ça sert à rien. Ça n'a pas rapport. Mais si vous faites beaucoup d'épaulettes, ou même, si, exemple, vous détestez faire du freehand, puis vous mettez des décalos sur des grosses bannières, ça pourrait être pertinent peut-être d'en avoir quand même. Ça reste un bon produit quand même. Cool. Après ça, on va tomber aussi dans ce qui est tous les produits justement pour mettre sur les bases. Donc on en a vu quelques-uns, là, des morceaux de bois, des morceaux de pierre, des colonnes, des choses comme ça. Moi je trouve que pour moi c'est un bon complément, dans justement un bundle, comme un petit produit on-site que vous achetez, que vous ajoutez. Ça vous permet des fois d'y aller avec des bases qui sont plus inventées, plus faire une imagination, une scène. Fait que moi, je trouve que c'est quand même des beaux produits que vous pouvez compléter. Normalement, c'est pas des choses qui sont ultra dispendieuses. Puis, tant qu'à choisir, mettons, à vous dire, parce qu'on avait tout à l'heure reçu la question, est-ce que je prendrais, mettons, des produits comme du liège, mais les feuilles de liège à proprement parler, pour faire comme des surfaces de pierre qui s'empilent une sur l'autre, c'est comme, mettons, c'est comme beaucoup de films, c'est du fait et refait, c'est vu et vu, Fait que c'est peut-être pas nécessairement le bon endroit, j'irais pas nécessairement avec ça. De pouvoir acheter, par exemple, des colonnes, ça peut être soit en plastique ou en plâtre, là, ça dépend un peu des compagnies. Mais moi, je trouve ça vraiment super bien, ça s'intègre facilement, puis vous pouvez les choisir au fur et à mesure. Fait que, moi, je trouve que c'est un beau produit à avoir en site, de faire comme, je vais aller chercher dans mon radio Habit, voir si j'ai pas, par exemple, telle affaire pour agrémenter ma base. C'est un beau petit plus quand même à avoir. Puis après ça, un peu dans cet esprit-là, vous avez aussi dans les produits le Moss Deposit. Donc, c'est AK Interactive qui fait ça. Le Moss Deposit, en fait, c'est comme un pigment, en fait, vert. Aussi simple que ça. Puis pourquoi le mettre là? C'est que vous n'avez pas nécessairement des pigments verts. Je ne sais pas quelque chose qu'on se dit, OK, je vais avoir besoin d'un pigment vert. Là. Tu ne vas pas peinturer ton tank avec un pigment, on s'entend? Fait que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on a tout le temps, mais moi, je trouve que c'est un produit qui, encore une fois, là, ça va être vraiment dans votre scène en tant que tel que vous allez pouvoir l'utiliser. Moi, mettons, j'ai en tête quand j'ai fait mes Skaven, quand j'avais plein d'égouts, c'est sûr que c'est un produit avec lequel j'ai beaucoup travaillé. Fait que ça peut être un beau petit achat on-site pertinent que vous ajoutez dans un bon Noël, par exemple. Moi, je trouve que ça peut faire un bel effet quand vous l'achetez.
Puis sinon, ben, si vous avez des connaissances qui sont des poules de luxe et qui ne souhaitent pas faire leur base, il n'y a rien qui leur empêche d'acheter de Gamergrass des bases tout faites. Ouais. Fait que, c'est aussi dans notre vidéo sur le soclage. exact. Fait que, tu sais, ça fait partie, dans le fond, de la promo dans le moment actuel. Fait que, puis, je fais un peu la joke là, du côté poule de luxe, mais si vous avez quand même, tu sais, une kill team, vous avez 5-6 figurines ou une dizaine de figurines, ben, vous achetez 2 boîtes, ben, c'est fini, c'est fait. Fait qu'après ça, vous avez juste à acheter, parce que vous avez acheté en promotion, comme j'en parlais, les pigments. Fait que vous liez aux figurines avec les bases tout faites, aux pigments, paf. Et voilà. Que ça. C'est fait. Donc, c'est un peu ça. Je vous dirais que, tu sais, rapidement comme ça, c'est ce qui compose là, mon top au niveau des produits. Qu'est-ce qui est disponible et tout, là, ça ressemble un petit peu à ça. Ouais, l'affaire à ketchup, effectivement. On reprendra pas si c'était. Encourage pas sa ligne, Vanessa. Fais pas ça. Fais pas ça. Fait que c'est cool. Merci beaucoup, Guillaume. Ça nous fait quand même un beau tour. Beaucoup de produits. Super intéressant. Puis c'est cool parce que on a des produits qui range autant pour je dirais peut-être des gens qui sont peut-être plus comme moi, plus débutants ou plus basic au niveau de la peinture. Puis autant qu'on s'en va vers des produits vraiment plus techniques, vraiment plus poussés aussi. Là, fait qu'il y en a vraiment pour tous les goûts là, à ce niveau-là. Fait que c'est super intéressant. Moi, honnêtement, tu m'as vendu... je veux vraiment essayer le Verdigris puis le Rust. C'est des affaires que... Les Dirty Down, là, c'est des affaires que je ne fais pas ou très peu. Et là, ben, j'aimerais bien effectivement les essayer. Fait que c'est probablement sur ma liste de prochains trucs à tester. Dites-moi dans le chat, pendant qu'on est là, y a-t-il des choses qui vous ont plu particulièrement et que vous vous êtes dit, tiens, ça, faut que j'aille l'essayer. Des choses que Guillaume a peut-être jasé ce soir. Là. Laissez-moi savoir ce que vous en avez pensé. Il y a Matt qui demandait, as-tu déjà essayé la Aptelong Magic Potion? À toi, Guillaume. Elle est achetée. Elle n'est pas encore utilisée. Pour le projet en question que je vous ai un petit peu parlé, ça va faire partie des tests, justement, qui vont voir la pertinence de ça. Ouais. Cool. Magic Potion, en fait, c'est quoi c'est quoi dans le fond? Parce que là, je le vois pas dans les sets, là, mais c'est un pot en particulier ou... J'ai été déconcentré par les commentaires. Mais la Magic Potion, dans le fond, c'est un enmèche, selon mon souvenir, je crois qu'ils ne le font qu'en bleu. Fait que. Ok, non, c'était pas celle-là. Parfait. Ok. J'avais en tête autre chose avant. C'était pour du AK Interactive. Non, je l'ai jamais essayé celle-là. Ah, ok. Ça, c'est pour les pinceaux, dans le fond. C'est-tu pour nettoyer ou. Ouais, ben c'est ce que j'en vois un peu. J'imagine que. Puis, un peu, dans le fond, vous avez une solution, soit qui peut être en savon. Que vous achetez vraiment comme un bloc de savon pour les pinceaux. Ou ça, dans le fond, qui permet de faire comme vous allez, nettoyer, 2, lubrifier les poils pour les pinceaux que vous utilisez. Normalement, ça va être plus pour les poils qui ne seront pas en synthétique, avec les poils naturels. C'est vraiment eux qui vont en bénéficier le plus. Mais spécifiquement, ce produit-là, je ne peux pas dire que je le connais. Fait qu'à la limite, je vais me renseigner et voir un peu qu'est-ce qu'il y en est. Mais non, je ne l'ai pas essayé. Cool. Bon, c'est à tester, effectivement. À ma question, qu'est-ce que les gens ont aimé ou voulaient essayer, j'ai les couleurs néon. Ça dit, je veux le dépôt de mousse pour les cracks de trottoir. Saline dit le moss, ça me parle pour mon projet. Sinon, toutes les toughs de Gamergrass. Vanessa qui dit aussi, je confirme que Aptelong sont un excellent choix de pinceau. Ah, intéressant. Pareil, le moss pour Malvagia. Donc, quand même, c'est assez varié pour tous. Je pense que c'est cool parce qu'on a vraiment parlé de plusieurs produits différents. Puis ça a piqué l'intérêt de plein de personnes. C'est super cool à voir. Yes. Donc, oups, là, je suis un peu perdu. Je peux-tu revenir où est-ce que j'étais? Fait que c'est ça, guys. Profitez-en. C'était le Gentleman's Choice, le Gentleman's Selection. En fait, c'est surtout Guillaume. Mais comme tout homme blanc, je me le suis approprié et j'ai mis mon nom aussi. le show est hyper politique à soir, là, c'est rough. Comme ça, vous pensiez pas à ça. Donc, comme tout homme blanc, je me suis approprié le travail de Guillaume. Donc
Donc, bravo à moi. Dire de plus. Mais un gros merci, Guillaume. C'est très, très, très apprécié. Je pense que les gens ont vraiment apprécié aussi d'avoir tes idées, ton expertise aussi, de pouvoir parler à quelqu'un justement qui a l'expérience de tous ces produits-là. C'est super, super apprécié. Ben, ça fait toujours plaisir. Puis si vous avez des suggestions aussi pour des sujets de hobby, Oui. vous avez même des figurines, on pourrait y aller avec des idées aussi comme ça, dire, ah ben tu sais, ça serait un peu rate my product, mettons, ou peu Ouais. importe. Ça fait super plaisir. Puis c'est ce que je trouve qui est le plus intéressant, c'est de pouvoir donner à la communauté quelque chose. Là. C'est que c'est Mhm. vraiment ça. N'hésitez pas, ça va faire très plaisir. Très cool, très gentil. Merci beaucoup, Guillaume. Gab qui demande c'est quoi la promotion qui est arrivée un peu en retard. Fait que c'est le segue parfait pour que je replogue la dernière fois la promotion. C'est pas compliqué. Sur la page du Bastion ici, vous avez le Gentleman's Choice. Vous cliquez et tous les produits, pratiquement tous les produits dont on a parlé ce soir sont ici. Vous avez 8 pages de produits qui sont en rabais. En fait, vous avez un 10% de rabais sur ces produits-là. Le rabais s'applique une fois qu'ils sont dans votre shopping cart. Donc, le prix que vous voyez là en ce moment, c'est les prix réguliers. Et vous avez un rabais de 10% qui s'applique ensuite dans votre carte. Et c'est valide pour tout le temps des fêtes. Donc, profitez-en. Faites des beaux cadeaux. Gâtez-vous. Il y a vraiment du beau stock là-dedans pour toutes les sortes de painters. Donc, je suis vraiment content. Un gros merci aussi à Mathieu du Bastion d'avoir embarqué dans notre soirée hobby avec nous. Toujours un plaisir de travailler avec le Bastion. Donc, c'est ce qui conclut pour ce soir notre soirée hobby. Fait que, guys, un gros merci à tous d'avoir été là. Très apprécié. On se dit à la semaine prochaine pour parler vraisemblablement du Grand Clash 2023. That's it. Fait que sur ce, guys, je vous aime fort. Merci à tous d'avoir été là. Merci encore à Guillaume. Puis, où est-ce qu'on les embrasse cette semaine, Guillaume? C'est toi qui décides. Je te donne le choix. Ah, quand même, hein, j'ai quand même un bon choix. Tu le mérites. Suite à l'appropriation, dans le fond, j'ai quand Ouais, même le droit de faut faire ça. que je te redonne un peu, là, quand même. Je dirais sur l'épaule gauche. Ouh, ok. C'est très spécifique, mais j'aime ça. J'aime ça. Fait que, on vous embrasse sur l'épaule gauche, guys. Vous allez avoir un petit frisson tantôt, là. Hey, bonne soirée, tout le monde. Bye bye.